Venir au Canada en 2 semaines. Oui, tu m'as bien comprise. En 2 semaines. C'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue, chers abonnés. Alors, tu es cadre, superviseur, directeur, chef hiérarchiste, chef superviseur. Tu fais dans le domaine des finances, des services sociaux, de l'informatique. La vidéo d'aujourd'hui te concerne parce que le Canada est dans le besoin. Et pour cela, il a mis en place un speedway, une autoroute, un highway pour ces catégories d'emploi dont je vais te parler et même te laisser les liens pour aller postuler. Reste avec le gouvernement canadien, pour continuer à favoriser son économie et son système d'emploi, a mis en place le traitement privilégié, le traitement prioritaire pour les différentes catégories d'emploi dont je te parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu fais partie de ces catégories d'emploi, la très bonne nouvelle qu'il y a dans cette vidéo, c'est que tu pourras voyager en l'espace de 2 semaines à 1 mois et demi. C'est fou. Ça veut dire que dès mars, on peut se retrouver ici ensemble si tu fais les choses comme je vais te montrer tout à l'heure. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont les emplois qui nécessitent un diplôme universitaire. Tu l'auras bien compris, très cher. Si tu es au poste de direction, tu es dans un poste de direction, tu es cadre, tu es gestionnaire, tu es directeur, que ce soit directeur financier, du côté de la publicité, des télécommunications, tu es directeur d'une entreprise, directeur de banque, de crédit, de courtage financier, d'assurance, directeur administratif ou tu es même cadre, la vidéo d'aujourd'hui c'est pour toi. Je pense que ça répond à la question de plusieurs abonnés parce qu'ils sont nombreux quand même qui m'ont contacté et j'étais émerveillée du background qu'ils ont. Et pour cela, je me suis donné le devoir d'aller chercher qu'est-ce qui pouvait leur être utile parce que ce n'est pas raisonnable qu'étant un cadre, étant un directeur, étant un boss, on vienne faire le travail de nettoyeur de poissons, nettoyeur de travail agricole. Je ne sous-estime aucun. Ce que je dis par contre, c'est que s'il y en a plus pour moi, pourquoi en prendre moins? Ok? Tout le monde a de la place. Si j'ai droit à une grosse part de gâteau, pourquoi en prendre juste une plus petite? Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous qui avez des grands diplômes, vous qui avez des postes de conseiller, de planificateur, d'analyste en informatique, de coordonnateur en marketing, de directeur en marketing. Ils sont nombreux de cas dans les services sociaux, les services communautaires. J'ai des chères dames qui m'ont écrit, qui ont des belles carrières. C'est pour vous la vidéo d'aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire, je vais vous montrer dans la suite, c'est d'aller vérifier si votre emploi correspond à la catégorie FER1 et si oui, il vous suffit d'avoir un bon CV canadien et d'aller postuler à ces emplois-là. Je vous dis, si vous avez des diplômes et des formations, des attestations, n'hésitez pas, osez les amis, parce que je vous promets, même quand nous on est arrivés ici au Canada, il y a des emplois qui restaient vacants. Puis on voyait chef ceci, puis on se disait non, je ne peux pas le faire. Je n'ai jamais été chef, je ne sais pas comment le faire. La curieuse découverte qui a été la mienne, c'était de constater qu'il suffisait d'oser pour avoir le poste. Donc j'encourage même les nouveaux arrivants. Si tu es un nouvel arrivant et que tu vois un poste qui est libre ou qui se libère ou auquel tu peux postuler, n'aie pas peur, ça ne coûte rien d'essayer. Essaye, lance-toi, ose. Puis tu vas voir, ça se peut qu'on te prenne. Ça se peut que tu deviennes un chef, un superviseur, un chef d'agence, un chef de plancher. Bref, quel que soit le domaine de gestion et de direction, il y a tellement de la demande. On manque qui va gérer le poste. Ok? Et puis, ce qui est super important, je voudrais vous rassurer ici, c'est que chaque fois que tu as un emploi chez les Canadiens, ils te font toujours et toujours une petite mise à jour. Dès que tu as été recruté, qu'on a vu que tu es le bon employé, ne stresse pas. Ils vont te faire une mise à jour. Ils vont te faire une petite formation payée de 2 à 3 semaines. Donc, pendant que tu es sur le plancher, en train de t'imprégner de ton nouveau poste de travail, tu es payé aussi. Donc, relax, guys. OK? Tout va bien. Le plus important, c'est d'oser. Le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Alors, je vous souhaite d'être déterminé, engagé, intrépide, sans relâche, cogner, forcer, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. On se retrouve. Bonjour chers abonnés, alors ici on se retrouve derrière mon ordinateur. Je vous ai dit, je vais vous montrer les informations que le gouvernement a données quant à ce qui concerne ceux qui ont des diplômes. Alors comme je l'ai dit, si tu as un diplôme universitaire, tu as la priorité de traitement dans ton dossier et tu peux venir en 2 semaines. Et en plus de cela, si tu as de l'expérience de travail, cela est à ton avantage. Dans le cas où tu n'as pas un diplôme universitaire, mais que tu as l'équivalent
en années d'expérience, cela compte tout aussi. Je m'en vais vous présenter dans un premier temps l'information sur le site du Canada, puis dans le deuxième temps, je vais vous montrer les différentes appellations, les différents emplois, comment on les appelle ici au Canada. C'est important parce que si vous savez comment on appelle le nom au Canada, ça pourra vous aider à faire vos recherches de 1. Puis de 2, ça pourra aussi vous aider à comprendre si c'est le même travail que vous faites. Puis dans un troisième temps, je vais vous aider à aller vérifier comment savoir si l'emploi que moi j'occupe étant dans mon pays d'origine, si ça correspond exactement à l'emploi tel qu'on appelle au Canada. Je prends un exemple. Il y en a des personnes qui sont des directeurs commerciaux ou des directrices commerciales. Mais ces personnes-là ne savent pas qu'elles ont ce rôle de directeur, tout simplement parce que dans le lieu de travail, on ne leur a pas dit, bon, c'est toi le directeur. Mais elles font exactement les tâches qu'on appelle, les tâches qu'un directeur de commerce fait ici au Canada. C'est la raison pour laquelle c'est très important la vidéo d'aujourd'hui. Alors, si c'est la première fois que tu arrives, n'hésite pas à t'abonner parce que ici, on ne perd pas du temps, on apprend, on chasse l'ignorance et on étoffe notre projet du Canada. C'est donc parti, reste avec moi, je m'en vais te faire lire l'information à la source. On dit qui est admissible au traitement accéléré. Selon que vous avez besoin au nom d'une étude d'impact sur le marché du travail, vous avez deux façons d'avoir droit à un traitement en 2 semaines de votre demande de permis de travail. Alors, la première option, si vous n'avez pas besoin d'un EIMT, alors je dis l'EIMT, c'est ce document que l'employeur présente au gouvernement canadien pour lui dire « Monsieur le gouvernement, j'ai cherché des employés partout au Canada, personne ne peut travailler à mon entreprise, j'ai besoin d'aller chercher la main-d'œuvre à l'étranger. » Alors, pour chercher la main-d'œuvre à l'étranger, il présente cette demande-là et cette demande-là coûte 1 000 $. Certains employeurs ne veulent pas le faire, puis c'est 2 fois les employés qui doivent le faire pour un peu donner un coup de main à l'employeur. Alors, le Canada dit, si vous n'avez pas besoin d'une EIMT, votre demande pourra être traitée en 2 semaines à condition que vous respectez toutes les exigences suivantes. Tout a été mis en gras. Pour nous, je vous encourage à aller postuler ce guichet emploi au poste où l'EIMT a déjà été pourvu. J'en avais déjà parlé, puis je vous avais montré comment repérer qu'une EIMT a déjà été pourvue. Je reviendrai dessus dans la vidéo un peu plus tard. Alors, voici donc les conditions à respecter si on veut pouvoir venir en 2 semaines. La première condition, c'est que vous devez présenter votre demande étant à l'extérieur du Canada, ce qui est le cas pour vous, la grande majorité d'entre vous. La deuxième condition, c'est que votre emploi doit correspondre à la catégorie de formation, d'études, d'expérience et de responsabilité, c'est-à-dire FEER 0 ou 1 de la classification nationale des professions. Alors, la classification nationale CNP des professions au Canada, ça veut dire que c'est un peu comme l'ordre, la hiérarchie des emplois les plus qualifiés aux emplois les moins qualifiés, des emplois qui nécessitent le plus de diplômes aux emplois qui nécessitent le moins de diplômes. Et c'est comme ça que le Canada a classé ces emplois. Donc, il dit que pour que votre demande puisse être traitée en 2 semaines, votre emploi doit se retrouver dans le FEER 0 ou dans le FEER 1. Alors, on va aller voir plus tard, ça ressemble à quoi. Et la troisième condition, c'est que votre employeur a soumis son offre d'emploi au moyen du portail des employeurs et à payer les frais relatifs à la conformité de l'emploi. Maintenant, allons donc voir ce qui veut dire la classification nationale des professions. Et si je clique ici, je vais vous laisser ce lien. Si je clique ici, ça m'amène tout de suite à la classification nationale pour voir à quoi ressemble le FEER 1 et le FEER 0. Allons-y. Nous voici rendus là. Depuis novembre 2022, on est passé à la classification des professions de CNP 2021. Avant, on utilisait le critère de CNP 2016. Maintenant, on utilise le critère de CNP 2021. Et voilà, les FER 0, c'est les postes de gestion comme responsable de la publicité, du marketing, des relations. Ça, ce ne sont que des exemples. Ils sont nombreux. On a plus de 30 exemples. FER 1, c'est les professions qui nécessitent un diplôme. Conseiller financier, ingénieur logiciel. Et ils sont nombreux. Si on veut aller un peu plus loin, on va aller là. Voilà, par exemple, ici. Là, je vous montre, voilà les catégories
FEER 0 et voilà le code plus précisément. Vous voyez là, on a directeur des finances, directeur des ressources humaines. Ce sont tous des directeurs. Mais pour les finances, voici son code et pour les ressources humaines, voilà son code. Maintenant, il y en a comme ça toute une liste. Je vais aller plus rapidement pour ne pas perdre de temps. Prenez le temps de mettre pause sur la vidéo et de regarder entre les lignes lequel vous convient. Dans quel domaine est-ce que vous êtes direct? Je pars à la page suivante. Voilà, on a encore la liste des directions qui continue, tous les postes de gestion. Voilà, que ce soit dans les services sociaux, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui travaillent dans les services sociaux et les services communautaires qui m'ont écrit. La réponse est là. Ceux qui travaillent au niveau de l'informatique, la réponse est là. Alors, on continue. Nous sommes toujours dans le FEER 0. On a là, souvenez-vous, non, ce sont des emplois. Maintenant, il faudra aller regarder s'ils sont en demande sur le portail des employeurs. Direction des services d'hébergement, directeur de la restauration. Ça se peut que tu aies ton restaurant, ça se peut que tu travailles dans un hôtel, ça se peut que tu travailles dans une radio, une télé, tu gères. Alors, ça te concerne, c'est ton option. Tu dois, directeur des ventes de gros et de détail. Hein? Les gens qui ont des boutiques et ils gèrent la boutique avec un numéro d'entreprise. Vous êtes des directeurs ou des directrices. Même si on ne vous donne pas ce nom, c'est ça que vous faites. Et je vais aller vous prouver pourquoi. Parce que prenons l'exemple de celui-ci. Son code, c'est 620. Alors, on va aller voir à quoi ça ressemble. Je clique ici. Ça m'amène ici à la page de la classification nationale des professions. Je cherche à mettre le code que j'ai vu tout à l'heure, 620. Là, la CNP, c'est 2021, c'est la bonne version. Et je fais la recherche. Ah, ça ne me donne pas de recherche. Ah, j'avais pas cliqué. Il faut cliquer selon le code. J'avais mis par l'appellation de l'emploi. Je veux cliquer par le code pour voir si ça correspond à mon code. Alors, je mets 600 et je mets 20. Voyez-vous, ça me donne directeur de commerce de détail et de gros. Je fais une recherche. Qu'est-ce qu'ils entendent par directeur de commerce de détail et de gros? Voilà d'autres noms. En utilisant votre CV, vous pouvez donc utiliser tous ces noms. Ça renvoie à la même chose pour eux. Es-tu un gérant de... Voyez-vous ce que je vous avais dit? Gérant de boutique de vêtements, gérant de commerce de détail, de grands magasins, de librairies, magasins d'articles de sport, magasins de variétés. Ça me fait penser à plusieurs abonnés qui m'ont dit qu'ils vendent au marché, ils vendent au marché central, ils vendent ici, ils vendent là, ils ont leur boutique de ceci. Vous êtes des gérants. Vous êtes des directeurs de commerce de détail et de gros. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est pouvoir prouver avec une attestation d'emploi. IGA reconnaît, IGA du numéro tant, reconnaît avoir embauché Monsieur X de la carte d'identité numéro tant, au poste de gérant de boutique ou bien au poste de directeur de commerce de détail ou au poste de je sais pas, vous allez choisir ce qui vous convient, de la période de temps à temps, en foi de quoi lui est délivré cette attestation. Si vous êtes capable de prouver que vous travaillez à ce poste, ben voyez-vous, vous êtes un directeur ou une directrice de commerce de détail et de gros. Voilà, c'est quoi votre rôle? Vous planifiez, organisez, dirigez, contrôlez, évaluez les activités de l'établissement. Des activités qui vendent les produits de gros ou de détail. Vous travaillez dans les commerces de détail ou de gros, vous pouvez être gérant et même propriétaire de votre propre magasin. C'est assez simple, hein? Tu as le droit d'être propriétaire de ton propre magasin. Alors, chers abonnés, mets-moi un like parce que je sais que ça soulage énormément de personnes qui étaient un peu dérangées. Ils se disaient, et comme c'est ma propre boutique, comment je vais faire? Voilà votre principale fonction. Et comme je parlais de faire un bon CV, avec ça, tu peux prendre 5. Il y en a beaucoup là, tu peux prendre 3, 4, 5 et tu mets ça dans ton CV. Est-ce que les tâches que tu vois ici, est-ce que ce sont les choses que tu fais? Est-ce que tu détermines les produits et les services à vendre? Est-ce que c'est toi qui fixes les prix? Est-ce que c'est toi qui décides comment va se passer la politique de crédit et de remboursement des crédits? Est-ce que c'est toi qui planifies les budgets? Si c'est ça, alors ça veut dire que c'est ton nom ici et tu as la capacité d'être ici là dans les 2 prochaines semaines si tu trouves une offre d'emploi. Ah, ça me fait de la joie au cœur. Et maintenant, généralement, c'est un diplôme d'études secondaires qui est exigé, un diplôme d'études collégiales en administration des affaires ou dans un domaine apparenté peut aussi être exigé. Alors, si tu n'as pas fait un diplôme d'études collégiales en administration des affaires, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dois avoir plusieurs années d'expérience dans la vente au détail ou en gros à des niveaux croissants de responsabilité. Ça veut dire, au départ, c'est toi qui avais la petite tâche. Au fur et à mesure, on t'a fait de plus en plus confiance dans la boîte et ta responsabilité s'est augmentée. On doit voir ça dans ton CV. Alors, on exclut ici les directeurs de la restauration. Ils ne sont pas dans le même cadre.
voyez-vous. Alors ça, c'était l'exemple que j'ai pris en ce qui concerne directeur de commerce de gros et de détail. Et si je revenais encore, je prenais un autre exemple. Si je prenais un autre exemple, comme on a vu tout à l'heure, les directeurs de... Maintenant, si je m'en vais dans les cas des directeurs de... Parce que je sais qu'il y a des abonnés qui m'ont écrit. Essayons de voir un autre cas. Dans la construction, oui. Il y en a qui sont dans la construction, directeur dans la construction. Ça donne quoi? C'est 7010. Allons voir 7000. Je continue à inscrire le code. 710, directeur de la construction. C'est quoi les directeurs de la construction selon eux? On va aller voir à quoi ça ressemble. Ce sont aussi entrepreneurs généraux, comme on peut dire, directeurs de construction d'immeubles commerciaux, industriels, résidentiels ou réduits domiciliaires. Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Voilà ce qu'ils font. Vous n'avez qu'à regarder. Il faut un diplôme d'études universitaires en génie civil. Une maîtrise en gestion de projet peut être exigée. Alors, il faudrait que vous ayez ça. Voilà. L'expérience permet d'accéder à des postes de cadre supérieur. Donc, voilà, chers abonnés, comment vous allez faire pour voir si vous pouvez venir ici en 2 semaines. On va aller fouiller, par exemple, ici. Rapidement, je vais taper directeur commerce. OK. On a 2900 offres d'emploi. OK, puisque j'ai les anglos et les franco qui me suivent, je ne vais pas cibler, je m'en vais tout de suite voir les candidats internationaux, c'est-à-dire ceux qu'on peut prendre de l'extérieur parce que ça veut dire que l'employeur a demandé un EIMT. Alors, voyez-vous, on a là un directeur, je vais commencer par finance. Le 26 janvier, on y va avec ça. Celui-ci, il fait 31 $ de l'heure, 32 $, 45 $ de l'heure à British, 48 en Ontario, commerce diffusion, commerce de détail. Et si on allait avec ça, parce que je sais que beaucoup d'entre vous font du commerce de détail, voyez-vous, regardez ça, chers abonnés, on veut les candidats qui n'ont pas de permis de conduire valide, c'est jusqu'au 12. Comme on avait déjà vu, on a vu c'est quoi un directeur de commerce. Ça veut dire tu peux avoir ta propre boutique ou ta propre... boutique de commerce, que ce soit vêtements, n'importe quoi, ça peut être ton cas. Alors, tu peux postuler parce que regarde tout ce que... Et en plus, eux ici demandent diplôme d'études secondaires ou l'équivalent, 1 à 2 années, 1 à 2 années d'expérience pour le commerce de détail. C'est quoi tes tâches? Voilà tes tâches. Si tu te reconnais là-dedans, c'est que tu peux être un directeur. Tu gères les employés, 5 à 10 personnes parmi les employés. Et voilà tes critères. Alors, très chers abonnés, voilà. Je ne vais pas mettre plus long que ça parce que... je ne veux pas que la vidéo soit longue, mais je veux vous laisser quelques-uns des emplois de cadre, de classe de FER1, FER0 que vous pourriez faire pour postuler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la recommander parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont du potentiel, mais qui ne savent pas qu'ils peuvent faire valoir leur diplôme, qui peuvent faire valoir leurs compétences à l'extérieur pour une simple information qui leur a manqué. Ça peut bénir votre journée, ça peut bénir votre vie d'avoir simplement donner de l'eau, de l'information à quelqu'un d'autre, qui sait. Alors, sur ce, je vous laisse peace, joy and happiness in 2023.